Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Henri Zangué Djouaka de DZH Design. Je vais vous faire une présentation euh, dans une rubrique de Word. Word qui est un logiciel utilisé pour le traitement de tests de la maison Microsoft. Bon, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation qui consiste à faire ce qu'on va dire, faire une liste des abréviations de manière automatique dans notre document. Généralement, lorsqu'on fait des rapports, des mémoires, il est souvent conseillé de faire une liste des abréviations qu'on retrouve dans notre document. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu faire cette vidéo. Et nous avons remarqué que, en général, les gens ont des difficultés à relever toutes les abréviations qu'il y a dans les documents. Comme par exemple l'un des documents que j'ai ici, que j'ai conçu, qui parle de la digitalisation du monde du travail. Mais bon, ce n'est pas l'objet de notre vidéo là. Donc je vais essayer de parcourir. Vous voyez, j'ai 29 pages ici. Donc franchement, s'il faudrait partir page par page pour que je puisse vous voir où j'ai mis les différentes abréviations, je ne suis pas sûr que je vais m'en sortir. Du moins, c'est là, 29 pages, c'est vrai que je vais m'en sortir. 29 pages, c'est vrai que c'est petit, mais imaginez peut-être que vous voulez faire mémoire ou une thèse. Là, ça devient une autre paire de manches. Ça devient assez euh, lourd. On va le faire en quelques minutes, c'est-à-dire que avec notre méthode, vous pourrez générer cela en 3 secondes. 3 secondes, franchement, 3 secondes. Mais on va d'abord montrer comment on va faire pour le générer. Déjà, on va utiliser ce qu'on va appeler des macros. Les macros, ici, là, bon, c'est utilisé beaucoup plus dans l'environnement de Microsoft. Oui, dans les pack Office, il faut dire comme ça. Oui. Donc, en général, c'est comme automatiser certaines tâches. C'est-à-dire que une tâche répétitive, on l'automatise pour ne pas avoir à la refaire plusieurs fois. Oui. Donc, et on va se servir du VBA, qui s'appelle Visual Basic for Application. Donc, qui est un langage dont on va programmer dans le Word pour essayer d'automatiser nos tâches. Ok. Pour gagner en temps, j'ai déjà eu à saisir le code. Donc, on va juste copier le code et le mettre dans notre macro. Mais ne vous inquiétez pas, je vais envoyer un fichier TXT qui aura le code. Donc, à la fin de la vidéo, juste en bas, vous verrez le fichier, donc vous pourrez le télécharger et l'utiliser. Donc, vous n'avez pas qu'à faire le corps. Pour cela, d'accord. Bon, je viens sur mon document là, je fais partie dans là, bon, d'abord c'est ce qui me dérange. Bon, je vais d'abord descendre comme ça. Parce que j'aime. Bon, vous allez m'excuser. Voilà, affichage ici. Ok. Là, je viens là. Désolé, hein, c'est juste que bon, on n'avait pas pu déplacer celui-ci, donc ça m'a un peu dérangé. Ok, bon, on revient. Je clique ici dans macro. Je clique dans macro là. C'est censé me donner, voilà. Là, ça affiche bon. Généralement, dans votre document, vous le verrez vide. Ici, vous voyez qu'il y a des macros qui sont déjà pris et ça met Zotero. Bon, Zotero, c'est. On verra ça dans une autre vidéo. Parce que je compte faire aussi une présentation sur quoi des Zotero. Zotero ici nous permet de gérer notre bibliographie, nos références. On verra ça plus tard. Et Zotero utilise des macros dans des programmes pour pouvoir générer nos bibliographies et autres. Mais bon, ce n'est pas ça qu'on veut.
Là, je me rassure que macro est disponible dans tous les modèles. Donc, ce qu'on veut, ce n'est pas ça. On va insérer notre macro. Donc, je viens ici dans créer. Je viens ici dans créer. Et attendez, là, ça m'ouvre cette fenêtre-ci. M'ouvre cette fenêtre-ci. Maintenant, quand il y a cette fenêtre-ci, je vais maintenant vous montrer le document. Je vais montrer notre document. Il est ici. Voici notre code ici. Bon, excusez un peu, j'ai un petit souci avec ma souris qui me dérange. Ok, voici notre code ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste le copier. Bon, pour copier, on fait un CTRL A. Ça, copie, ça sélectionne en fait, c'est tout sélectionné. Je fais un CTRL C pour copier. Maintenant, je viens là, où il y a le curseur là, je fais juste, bon, déjà, je vais un peu ressortir ici. Hein. Je vois que ici là, ça passe sur 0, mais c'est pas ce que je veux. Donc, je vais sortir. Je viens ici dans macro. Là, comme c'est là, je vais juste supprimer plutôt créer ma macro parce que quand je fais là comme ça partait plutôt dans autre chose. Donc, je vais juste écrire quoi? Je vais écrire macro. Ah, désolé. Bon, macro. Abré. Bon, abréviation. D'accord. Bon. Donc, je vais essayer de coller. C'est vrai que c'est pas nécessaire, mais je vais quand même essayer de coller. Je fais ça comme ça. Que j'ai pas à créer le nom, la procédure est incorrecte. Bon, on peut essayer. Pourquoi ça fait ça? Macro, abré, ok. Je vais coller là. Voilà, créer. Ok. Ok. Là, ça vient ici. Bon, ici, là, je peux le supprimer parce que c'est pas ce que je veux. Bon, parce que ça sauvegarde quand même ce que j'ai fait en haut. Hein. Ça ne dérange pas. Ok. Bon, je viens là. Ce que j'avais copié, je le colle ici avec un CTRL V. Ok, ça fait là. Bon, là, ça c'est pour la fin de mon code. Vu que dans mon fichier, je l'avais déjà mis, donc je vais juste le supprimer là. Je le supprime. Ici, c'est les commentaires. C'est pas le code, c'est les commentaires. Donc, ce qui est enlevé, c'est les commentaires. Ok, maintenant, si je viens là, bon, vu que là, j'ai renommé, donc je peux juste venir ici, je supprime encore mes abréviations ici. Je peux supprimer ça. Ok. Là, c'est macro à abréviation. Ok. Je peux laisser ça comme le commentaire. Je peux le retirer. Maintenant, ici, là, vous aurez la possibilité de pouvoir le changer. Maintenant, ici, là, vous voyez, là, je fais un do, oui. Bon, ici, là, le test, ça va prendre d'abord des majuscules. Donc, ça parcourt le test pour chercher les majuscules. Et ça va chercher les majuscules à 2 caractères. Maintenant, bon, là, ça dépend. Hein, si vous avez des abréviations de 2 caractères, moi en général, c'est 3. Donc, je vais mettre 3. Je vais mettre 3 en moi. Normalement, je j'ai 3. Hein. 2, je sais pas trop, mais je ne vois pas souvent les abréviations de 3 caractères, de 2 caractères. Donc, je vais mettre 3. Et ensuite, je fais CTRL S. J'ai enregistré. Bon, je fais encore. J'aime bien enregistrer 2 fois.
Ok. Bon, là je ferme et je ferme. Maintenant, on revient sur mon document. Je viens là, voilà, j'ai mes liste de figures. Euh, j'ai ma table de matière. Bon, je vais venir ici. Je vais venir ici, je viens dans accueil là. Non, plutôt dans une session. Je viens, je fais un saut de page. Ok, je vais saisir mon document là ici. Donc mes observations dans ici. Ok, là maintenant, qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Euh, bon, allez, excusez, mon écran dérange un peu. Il y a un affichage là. Je reviens là. En macro, j'ai abréviation. J'appuie sur, comme c'est sur l'application, j'appuie sur exécuter. Hop, ça sort là. Et ça m'a ressorti toutes mes abréviations. Voici le document ici. Ça m'a ressorti les abréviations. Bon. Vraiment, j'ai pas beaucoup d'abréviations. Je ne savais pas qu'il y avait très peu comme ça. Bon, c'est un peu ça. Donc, ça va créer un nouveau document hein, carrément pour le suivi. Donc, si vous voyez là, vous allez voir que c'est un nouveau document. Donc, tout ce que j'aurai à faire, c'est juste le sélectionner là. CTRL C. Je viens là. Je viens là. C'est vrai que là, juste déjà loin. Juste les figures. Ok. Là, je peux venir là. Je le colle. Et là, j'ai mes abréviations que j'ai mis là. Bon, c'est vrai que c'est petit. Maintenant, pour voir si c'est que effectivement je raconte pas de bobards, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'ajouter un peu quelques abréviations. On va essayer d'ajouter un peu, on va ajouter un peu ici là. On met quoi? On met peut-être ici là. Bon, désolé, hein. C'est fini comme ça. Hein? Maintenant, on va venir peut-être encore où? On met peut-être ici, alors peut-être même ici. Ou même ici. Vous montrez vraiment que c'est vraiment là. Je mets peut-être HTML. Peut-être je viens encore où? Je viens peut-être. Voilà. Bon. Maintenant peut-être un peu ici. Ici peut-être ici là. Je mets des tâches sur la main. D'accord. Maintenant je vais revenir là. Je vais revenir sur mon document pour générer non. Clique là. Maintenant je vais encore dans macro. Application. Exécuter. Voilà. Vous avez vu, ça a ajouté ici des HTML, des H comme j'avais mis là-bas. Donc ça a parcouru le document et ça l'a récupéré. Donc c'est un peu ça. J'espère que vous avez vu. Là maintenant, selon votre bon vouloir, vous pouvez peut-être vous le récupérer et vous le saisissez. Bon, vous pouvez maintenant peut-être classer par ordre alphabétique. Je sais pas, non? Sur l'accueil. Vous pouvez passer de tous les casser par l'alphabétique par ici là. Vous voyez? Là, je peux mettre par façon. Non, classe là. Ordre alphabétique par exemple. Et là, je peux mettre, faire mes points. Je saisis rien. Je saisis, j'ai mes opérations que j'ai déjà gérées. Et voilà. Donc, je crois que c'est tout pour le moment. J'espère que la vidéo vous sera utile et que vous avez apprécié. Désolé si c'est que ça a été un peu long.
Et je tâcherai de faire une vidéo plus courte la prochaine fois. Euh, déjà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres astuces concernant l'univers informatique et de suivre ma page. Merci. Au revoir.